Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va développer un logiciel qui fait de la persistance avec les fonctionnalités d'accessibilité sous Windows en C++. Donc bonjour, passionnés de cybersécurité et de la carte blanc et de toute personne passionnée par la cybersécurité. Alors, cet article est le résultat des propres recherches sur cette astuce de persistance des logiciels malveillants au niveau de l'administrateur. Donc via les fonctionnalités d'accessibilité, donc c'est bien Cocomelon qui a fait ces types de recherche. Donc il faut revenir dans l'un des articles précédents qui a été en fait à partir du fichier paint, à partir du fichier débugage qu'on exploitait notre charge utile. Donc là on va faire la même chose mais avec les fonctionnalités d'accessibilité. Donc, dans l'un des exemples Proof of Concept que nous venons de créer, un debugger pour que le processus victime de ces clés de registre, donc il fonctionne. Donc ça, c'était l'ancienne chose où on avait mis la clé de registre avec MFPen, on avait mis une clé de débugage, on avait mis le nom de fichier de notre charge utile hack.exe dans système32 et ça fonctionnait. Donc à la place de mettre de MFPen, on peut mettre 7HC qui est en fait les touches rémanentes de votre clavier sous Windows. Donc aujourd'hui, je remplace simplement le processus de la victime par 7HC. Mais à quoi sert 7HC? Il est responsable des touches rémanentes. Donc en appuyant plusieurs fois sur la touche Shift, donc 5 fois, vous activerez la touche rémanente. On peut faire l'expérience, là on a Windows, on appuie 5 fois sur les touches rémanentes, on attend un peu, et là, les touches rémanentes, donc la fenêtre s'active. Donc là, on a le fichier légitime chp.exe et on va mettre comme logiciel malveillant, donc nous on met toujours le message box meo qui est exécuté sous le code source pers.ccp qui va l'appeler le hack.ccp. On va analyser le code pers qui va modifier la base de registre. Donc on a notre code source. Donc en fait là on va créer plusieurs clés. Donc on va créer la première image file. Donc qui va être software Microsoft Windows NT Current Image File Execution. Et il va exécuter le set.hc.exe qui est en fait les touches rémanentes. Dans le registre du debugger, on va mettre où se trouve notre charge utile. Donc notre charge utile se trouvera dans Windows System 32 hack.exe. Donc tout d'abord, il va créer la clé avec crashcrash keyx HK local machine et il va créer donc la clé qui est ici. Donc elle sera non volatile, donc elle sera en dur, écrite en dur, avec en écriture et avec la valeur qu'on lui a donnée pour que ça fonctionne. Là, on vérifie que la clé a bien été créée, que ça a été une réussite, et si c'est bon, là, on va créer une autre clé qui va s'appeler debugger et qui va contenir le chemin qui est ici, c'est Windows System 32.exe. Une fois que celle-ci est créée, on ferme ces clés et on quitte le programme comme il faut avec le code 0. Donc quoi, le programme c'est bien terminé. Là, on a notre message Miaou Maou, donc le message box. Donc avant de pouvoir modifier ceci, on va compiler notre message Miaou Miaou et on va le mettre dans Windows System 32. Donc, on ouvre un terminal où il y a le code source. On va compiler notre message box, donc accccp en axe.exe avec permissive et tout ce qui est en statique, librairie, pour que ça fonctionne. On compile, on regarde si on a notre fichier hack.exe, on l'a, on va le récupérer sous Windows. Donc là on le voit ici, on double-clique pour voir si notre charge utile fonctionne. Donc là on voit qu'elle fonctionne et on va la copier dans Windows System 32. Donc on fait copier, on va dans C, Windows, System 32 et on colle. Donc là il faut bien voir les droits administrateurs et continuer. Donc c'est bon, là c'est copié. Donc là on va faire la démonstration. Donc avant de exécuter notre fichier qui va modifier la base de registre, on vérifie si il n'y a pas de traces dedans. Donc on va interroger Microsoft Windows NT là. Non, HTML Software Microsoft Windows NT Current Version Image File Execution. Donc tous les sous-répertoires. On ouvre un terminal PowerShell en tant qu'administrateur. On fait oui et on va voir qu'il y a dans File Execution. Donc là, on voit qu'on n'a pas notre programme qui affiche les touches rémanentes là. On va compiler notre programme qui modifie la base de registre. On colle, on regarde et là on voit qu'on a notre fichier pers.exe. On va l'exécuter. Donc on exécute pers.exe. On vérifie que ça a bien été écrit dans la base de registre. Donc là on voit que 7hc.exe a été écrit et qu'il y a le mode debugger qui permet qu'une fois qu'on exécute ceci là, qu'il exécute notre charge utile Windows System hack.exe.
Donc là, comme il dit, vous devez avoir les privilèges administrateurs. Donc on a remplacé les privilèges administrateurs. Et là, il faut qu'on appuie sur la touche Shift 5 fois, voir si on a ça. Bon, on va vérifier si ça fonctionne. Donc j'appuie 5 fois sur les touches. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit que Meo s'active à la place de la message box rémanente. Donc notre persistance fonctionne. On peut vérifier la propriété de hack.exe grâce à process hacker2. Donc faisons ceci. Donc là j'active process hacker2. Je recommence la manipulation. 2, 3, 4, 5. Il y a Meo qui se met en route. On a notre hack.exe qui s'est activé, qui est là. On double-clique et on voit certaines choses intéressantes. Donc là on voit que ça vient bien du... Il exécute bien hack.exe après fait HC et 211. Donc avec un argument. Et comme il a exécuté axe.exe en premier, c'est lui qui a été exécuté. C'est ça qui est intéressant. Et qui est intéressant, c'est qu'aussi, c'est que le parent, c'est WinLogon, donc la connexion. Après, une fois qu'on a testé ceci, on va nettoyer la base de registre. Donc en faisant remove item et sur le chemin de la base de registre. Alors on peut faire un remove item ou on peut faire un rake delete. Ça fonctionne aussi. Les deux peuvent fonctionner. Il force et en plus il met une verbosité pour avoir plus d'informations. Donc on ferme toutes les fenêtres. Donc là on va effacer. Il dit que la suppression de la clé était en cours. Donc ça c'est fait. Et là on va revoir si la clé c'est bien effacée. Donc là on voit plus le 7HP qui est complètement disparu. Donc ça a bien été nettoyé. Conclusion, les fonctionnalités d'accessibilité de Windows sont un ensemble d'utilitaires accessibles via l'écran comme les touches rémanentes. Certaines fonctionnalités d'accessibilité et leur choix et emplacement de déclencheur correspondent s'incluent ou ont plusieurs façons de le faire en fait. On peut avoir le gestionnaire d'utilitaires, donc Windows U, le clavier écran, on peut avoir la loupe, le narrateur, le sélecteur d'affichage. Certaines choses qui fonctionnent par défaut et d'autres non. Par exemple, le sélecteur d'affichage, il faut bien avoir plusieurs écrans, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, ces capacités de Windows sont devenues bien connues lorsque les groupes de menaces persistantes les ont exploitées pour cibler les PC, donc les ordinateurs, par des portes dérobées, par exemple APT3, APT29 et APT41, utilisaient les touches rémanentes. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc les équipes défensives, des techniques intéressantes et une arme arsenal, les équipes rouges, les équipes offensives. Et même pour les RFFI ou tous ceux qui aiment bien la cybersécurité, ça pourra leur apprendre de nouvelles connaissances à la persistance. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour voir les nouvelles vidéos qui sortent.